disent non à Safran, cet opérateur choisi par le gouvernement Talon pour réaliser le RAVIP. Et pour mieux se faire entendre, l'opposition et les centrales syndicales ont décidé de battre le macadam. On veut investir maintenant 45 milliards, sinon plus, pour le recensement. Est-ce que c'est la priorité? En temps normal, l'État devrait mettre en place une politique qui puisse permettre à tous les citoyens d'avoir leur carte d'identité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des opérations comme RAVEC et tout ça, pour que les gens puissent avoir leur acte de naissance et tout ça. Mais où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ces opérations? Forte mobilisation des travailleurs et de la population pour dire Safran dehors. Safran, qui est un opérateur fraudeur, qui a truqué le fichier électoral. Et aujourd'hui, on nous dit non, le RAVIP là, que ce n'est pas pour des élections. Attendez, qui va tromper qui dans ce pays? Loin de la colère du peuple, le gouvernement a lancé l'opération d'enrôlement pour le RAVIP ce 1er novembre 2017. Selon certains responsables, Safran ou pas, le RAVIP est un outil de développement. Le RAVIP est une opération qui est venue à point nommé. Le gouvernement a pensé à identifier les populations à partir donc des numéros. Je crois que autant que nous sommes, nous devons d'abord applaudir le projet, nous rendre sur les lieux des enrôlements pour se faire enrôler. Exhorter la population béninoise, notamment la population de la 23e circonscription électorale, à se faire enrôler en temps réel pour ne pas devenir des étrangers dans leur propre pays au lendemain de l'opération. Aujourd'hui, le RAVIP, c'est l'une des phases importantes qu'on avait prévues à travers le RAVEC, mais étant donné qu'on n'avait pas une loi de façon spécifique sur les libertés informatiques, on ne pouvait pas faire le RAVIP en son temps. S'il y a des choses à corriger, c'est le moment de s'asseoir et de corriger. Ils invitent la population à aller se faire enrôler. Je voudrais vraiment que le mécanisme soit transparent, que l'on puisse vraiment discuter en frères. Il faut que tout Béninois puisse quand même s'acquitter de ce devoir patriotique qui consiste à aller se faire enregistrer dans le compte du RAVIP. De leur côté, l'opposition et les centrales syndicales ne décolèrent pas. Selon elles, Safran doit partir. En fait, j'ai été mise en relation avec la directrice de l'événement, donc Madame Chimène Sosa, parce que j'ai un objectif précis, c'est de réinventer quelque part l'approche cosmétique à travers mon offre cosmétique saine et contribuer à lutter contre la dépigmentation. Ce trophée, pour moi, c'est la preuve que quand les femmes décident de faire quelque chose, elles le font bien. C'est la reconnaissance du travail de femmes de pouvoir, de femmes leaders en Afrique, dans différents domaines. Et la thématique cette année de la jeune fille mère et de l'enfant est très importante parce qu'on sait que c'est un sujet important en Afrique. Trophée Askey, c'est quoi? C'est une façon de mettre les femmes en lumière, de dire aussi aux jeunes filles et au reste de la population qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires, qu'elles méritent d'être récompensées, parce que ce sont des icônes, ce sont des modèles que l'on peut suivre, et surtout ce sont des femmes qui méritent vraiment aussi bien les pouvoirs publics que les politiques, que les économiques, qu'ils peuvent faire appel à leur expertise pour voir comment la société peut évoluer. Mon objectif, c'est de faire impliquer à ces jeunes filles que d'abord, il faut se connaître, il faut s'instruire et il faut s'éduquer. Je vais les informer sur ce que c'est que la grossesse précoce, ce que c'est que la sexualité de la femme, leur donner les outils pour se prévenir, pour ne pas s'exposer à ces risques.